Aujourd'hui, on va reproduire une figure géométrique, un peu n'importe laquelle, par un axe de symétrie que j'ai tracé ici en rouge. Ici, la reproduction, c'est sur un quadrillage. On va commencer justement sur des quadrillages. Donc, la reproduction, c'est sur un quadrillage, sur une feuille quadrillée, pour mieux se repérer. Pour cela, on a besoin d'une règle et d'un crayon. C'est tout. La figure géométrique, j'ai repéré les sommets de cette figure. Il y en a 5. Et ces 5 sommets, je les ai représentés par des gros points, vous les voyez, et que j'ai nommés. Il y a le point A, le point B, le point C, D et E. On va commencer par tracer les points les plus proches de l'axe de symétrie. Donc l'axe de symétrie est tracé en rouge. On va donc aller du plus proche au plus éloigné. Je vous rappelle que pour que la figure soit symétrique à l'autre figure par rapport à l'axe, quand je plie la feuille sur l'axe de symétrie, les deux doivent se confondre et ne former plus qu'une seule figure géométrique. On commence donc par le point le plus proche de l'axe, le point B. On voit que le point B est éloigné de 1, 2, 3 points. Il est éloigné de 3 carreaux de l'axe de symétrie. Donc, en face, je vais aussi éloigner le point B de 3 carreaux de l'axe de symétrie. Et le point B sera ici. Comme je fais une copie du point B, ce point B, je ne vais pas l'appeler point B aussi parce qu'il ne peut pas y en avoir deux, mais je vais l'appeler B'. Et vous voyez, le B', c'est une lettre B avec une apostrophe. Donc, B' signifie que j'ai fait une copie du point B. Maintenant que j'ai fait la copie du point B, je vais faire la copie du point C. Même principe, je me mets sur la même ligne et je compte les carreaux. 1, 2, 3. Le point C est éloigné de 3 carreaux par rapport à l'axe de symétrie. Donc, je compte 3 carreaux de ce côté. 1, 2, 3. Voici la copie de mon point C que je vais appeler C'. Puisque je ne peux pas l'appeler point C vu qu'il y en a déjà un. Et comme c'est une copie, c'est C'. J'ai fait les points B et les points C. Je vais faire maintenant le point A. Point A. Je me mets sur la même ligne. Je mets de ma règle. Et je compte les carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le point A est éloigné de 12 carreaux par rapport à l'axe de symétrie. Donc de l'autre côté, la copie du point A, je vais l'éloigner de combien de carreaux? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, j'ai réalisé la copie du point A et que j'appelle le point A'. Ensuite, je vais m'occuper du point D. Donc pareil, je prends ma règle, je me mets sur la même ligne. Là, j'y suis. Et je compte le nombre de carreaux qui éloignent l'axe de symétrie du point D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le point D est éloigné de 8 carreaux par rapport à l'axe de symétrie. Donc de l'autre côté, je vais faire la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, je fais le point D'. J'aurais pu faire une autre méthode. J'aurais pu me servir du repère de la copie du point B. Ici, le point B, par rapport au point D, il est éloigné de 1, 2, 3, 4, 5 carreaux horizontalement et de un seul carreau verticalement. Je vous explique. Donc, j'aurais pu faire ce petit chemin que je vais faire en pointillé. Pas très bien fait d'ailleurs, mais ça, vous n'allez pas m'en tenir rigueur parce que vous êtes gentil avec moi.
Donc, je me réexplique. J'aurais pu représenter le point D par rapport au point B. Donc, je compte le nombre de carreaux horizontal et le nombre de carreaux vertical. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ici, on a dit qu'on avait 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je dois retrouver 1, 2, 3, 4, 5 carreaux du point B au point D. Et un carreau sur la verticale. Et j'aurais pu faire mon point D. On continue. Je fais mon point E. Alors, le point E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le point E va être ici. Et je vais l'appeler, du coup, le point E'. J'ai mes 5 points. Pour revenir sur le point E, pareil, j'aurais pu prendre la même méthode qu'ici. On sait ici que le point E est éloigné de 4 carreaux du point D. Et c'est sur la même ligne. Donc, de l'autre côté, au niveau de la copie, j'aurais pu faire pareil. J'aurais pu compter tout simplement 4 carreaux. 1, 2, 3, 4. Et là, j'aurais pu faire directement mon point E. Ça m'aurait évité de prendre une grande longueur, de compter autant de carreaux et de risquer de me tromper. Et pareil, j'aurais pu faire aussi le point E par rapport au point A. J'aurais juste, normalement, j'aurais pu tout simplement compter le nombre de carreaux qu'il fallait descendre pour faire le point E. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On compte ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, je peux faire la copie. À votre avis, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant que j'ai placé tous mes sommets, tous les points de ma figure géométrique? Il me reste à tracer, à relier les points entre eux. Donc, je vois que A et B sont reliés, donc je vais relier les copies du point A et B, c'est-à-dire A' et B'. Ensuite, le point A et E. Donc, je relie, hop, voilà, le point... Ah, bah, c'est pas facile, j'ai une trop grande règle. Le point A' et E'. Ensuite, E et D, donc E' et D'. Ensuite, D et C, D' et C'. Et le point C et B, B' et C'. Et j'ai la copie de ma première figure. Et si je plie sur l'axe de symétrie, bon là, la feuille n'est pas transparente. J'aurais dû d'ailleurs faire la démonstration sur un calque. Donc là, j'ai trouvé mon axe de symétrie. On voit pas trop évidemment, mais en tout cas, quand je plie, mes deux figures se confondent. Voilà. À vous de jouer les enfants.